La semaine dernière au lycée Carnot, un groupe de parents d'élèves s'est entouré de professionnels pour parler du harcèlement, ses causes et ses conséquences. Lors de ces 5 jours, beaucoup de sujets ont pu être abordés avec les familles et les élèves. Voyons ce qu'ont retenu les organisateurs. Alors on est très heureux aujourd'hui d'être à Cannes, dans un très bel établissement comme vous pouvez le voir derrière moi, mais on aura l'occasion de faire d'autres reportages pour mieux connaître l'établissement justement de Carnot. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important, mais justement, avant d'aller plus loin dans le sujet, d'abord on va faire les présentations. Et je suis très heureux d'être avec Madame la Présidente, avec Madame Valérie Yaher. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'avoir répondu présent en tout cas à notre invitation sur la chaîne Cannes et Reims TV. Alors justement, la semaine dernière, il y a eu 5 jours d'activité au sein de Carnot où vous allez mieux en parler que moi parce que nous on n'y était pas, mais vous y étiez et vous êtes l'organisatrice. Alors déjà on va apprendre un petit peu à mieux faire connaissance tous les trois. Donc vous représentez quel rôle ? Les parents d'élèves de l'association FCPE Carnot. Alors moi je suis Albert Marmarot, je suis le vice-président de l'association des parents d'élèves de Carnot. Et Joël Flouder, je suis le proviseur du lycée Carnot. Alors en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Alors justement, pouvez-vous un petit peu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en termes de justement d'organisation la semaine dernière, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont assisté à cet événement. Pouvez-vous un petit peu nous l'expliquer? Et surtout, pourquoi avoir lancé cette initiative à Carnot, à Cannes, la semaine dernière? Alors, à la rentrée de septembre 2023, le sujet de harcèlement a été ce que le plus de personnes et de parents nous ont parlé, que ce soit du harcèlement au collège, du harcèlement chez les ados, chez les lycéens. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de faire quelque chose. Et nous est venue l'idée de demander à Monsieur Flouder si on pouvait organiser quelque chose sur le harcèlement. Au début, c'était une soirée. Et le harcèlement, c'est tellement vaste que 5 jours, ça s'est imposé de suite. Et donc, Monsieur Flouder nous a donné l'autorisation de nous aider pour faire cet événement. Quelles ont été les thématiques sur ces 5 jours qui ont été abordées? Alors, en premier, ça a été qu'est-ce que le harcèlement? La première soirée qui était la soirée du lundi 5. Le deuxième jour, le mardi, c'était comment réagir face au harcèlement. Le mercredi 6, c'était le rôle des institutions. Donc là, on a eu le commandant de la police de Cannes qui est venu expliquer aux parents comment on peut réagir, qu'est-ce qu'on peut faire. Le jeudi 8, on a eu des gendarmes de la cellule de Cannes-sur-Mer qui sont la maison pour l'enfance, qui sont venus aussi porter des témoignages. Et on a eu aussi un représentant d'une association spécialement sur le cyberharcèlement, parce que ça c'est aussi un très gros problème. Et le vendredi 9, on a eu les témoignages. Donc avec des personnes qui ont écrit un livre, une maman qui témoignait en visio de Toulouse, qui elle avait 2 enfants, un qui était harcelé et l'autre qui était harceleur. Et là on voyait aussi le désarroi parce qu'elle ne s'était pas aperçue. Et de là on a parlé avec la psychologue de comment nous les parents après on peut intervenir et qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté. Voilà, après on a eu les inspecteurs d'académie qui nous a beaucoup aidés. On a eu Madame Alexandra Martin qui est venue le premier soir pour elle expliquer ce qu'elle faisait à l'Assemblée nationale. Et le deuxième soir, on avait Madame Bruneteau qui est aussi adjointe à la mairie de Cannes, qui elle aussi au niveau Cannes et région a pu donner des informations. Alors, je vais parler justement au vice-président. Alors, vous avez des enfants? Oui. 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 Et justement, c'est la même question que je vais vous poser à chacun et aussi à monsieur le directeur après, mais vous avez déjà
connu ce genre de choses avec vos enfants ou pas? Alors, pas personnellement, mais avec Valérie, on est militant aux parents d'élèves depuis le collège et même bien avant. Et c'est vrai que c'est un sujet récurrent. Les parents d'élèves viennent souvent nous alerter de difficultés que leurs enfants vivent, avec parfois des conséquences qui peuvent être graves, des phobies scolaires, des difficultés d'apprentissage, voire des déscolarisations. Et c'est un sujet qui nous est apparu indispensable de traiter à la demande des parents et pour pouvoir sensibiliser à la fois les parents, mais aussi les enseignants et aussi les autres élèves à ce genre de sujet. Quand les parents viennent vous voir, c'est quoi qui les alerte, pour ceux qui nous regardent à la télévision en ce moment, c'est quoi qui les alerte en premier? C'est quoi qui fait que l'acheminement arrive et se dit, oula, il y a un problème avec mon enfant? Alors ça a été un vrai sujet qu'on a traité dès le premier jour. C'est que les signaux faibles, en général, les parents ne les voient pas. Peu de gens les voient. Et les victimes parlent très difficilement de ce genre de choses. Au début, elles pensent pouvoir régler les choses d'elles-mêmes, elles pensent laisser du temps, que les choses vont d'elles-mêmes s'améliorer. L'entropie, on sait que c'est ce vers quoi on va et ça ne s'arrange pas, ça s'arrange très rarement tout seul. Sauf si on en parle à un adulte qui soit un enseignant, à un parent ou on se confie à un conseiller d'éducation. On arrive un petit peu à mettre des mots sur ces souffrances et puis pouvoir avancer sur ce sujet. Donc souvent, les parents viennent nous voir, nous alertent, une fois que soit l'enfant en parle ou soit que des signes de souffrance importants sont déjà en place. On est vraiment très loin souvent dans la problématique de harcèlement. D'ailleurs, au début, on n'a pas parlé de harcèlement. Il y a tout un vocabulaire, Monsieur Flouder va pouvoir peut-être vous en parler, il y a tout un vocabulaire qu'on a acquis lors de ces soirées. On a parlé rappelez-moi, d'intimidateur. Voilà. Au début, on parle d'intimidation, d'une difficulté dans l'équilibre des forces. Puis cette intimidation va finir par amener du mal-être, ce mal-être de la souffrance. Et c'est là qu'on va vraiment parler de harcèlement. Au stade de l'intimidation, c'est ce qu'on aimerait pouvoir déterminer rapidement, essayer de trouver que les gens parlent à ce moment-là, avant que les choses soient enquistées pour pouvoir désamorcer les choses rapidement. D'accord, en tout cas c'est très intéressant et c'est vrai que c'est important pour ceux qui nous regardent en ce moment. Dès que vous sentez qu'il y a une alerte, il faut en parler. Il ne faut pas le garder et des fois il vaut mieux avoir des doutes et s'inquiéter peut-être inutilement, mais voilà, c'est important je pense. En sachant, en plus, pendant cette semaine, on a appris que ce soit l'éducation nationale, la police, la gendarmerie, ils ont des grilles où on peut déjà un peu savoir s'il y a un problème ou s'il n'y en a pas. Et j'ai eu un parent qui m'a dit, justement, d'avoir assisté. Je me dis que dans le lycée où est mon fils, je me demande si justement il n'y a pas certains changements, s'il n'est pas en train de subir ça. Alors des fois c'est peut-être mieux de crier au loup et qu'il n'y ait rien, mais s'il y a quelque chose, au moins on a joué un petit rôle. Monsieur le directeur, merci beaucoup d'avoir répondu présent aussi à notre interview aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très sérieux, qui est un sujet plutôt aussi national, qui est très important, on en parle de plus en plus. Alors je sens, monsieur le directeur, donc bravo en tout cas de tous ensemble d'avoir travaillé sur ce projet commun la semaine dernière. En tout cas, on a entendu beaucoup parler, vraiment. Et justement, vous, monsieur le directeur, vous aujourd'hui, donc vous gérez combien de classes au sein de cet établissement à Carnot? Alors il y a 44 classes, 40 dans le secondaire et 4 dans le supérieur. Une classe préparatoire littéraire à spécialité artistique et une section de techniciens supérieurs dans l'audiovisuel. Voilà. Est-ce que vous aujourd'hui, vous avez, vous pouvez pas être partout, on peut pas avoir les yeux partout et tout savoir, ce qui est pas simple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les prochains mois, dans les prochaines années, est-ce que vous allez mettre des choses en place concrètes avec votre vision à vous, votre responsabilité justement pour, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais justement ralentir ce fléau, quoi? Alors ce ne sera pas ma vision à moi, mais ce sera une vision partagée avec des gens qui sont aptes
à prendre en charge une partie de la problématique. Et je me félicite et je les remercie d'avoir des représentants de parents qui sont très constructifs, qui avaient une idée en tête à laquelle ils se sont accrochés, qui ont été capables de convaincre, pas seulement le proviseur de l'établissement, parce que le proviseur sait que de toute façon dans ses missions, il y a cette prise en charge du harcèlement, mais qui ont généré, je pense, de façon efficace la naissance d'un réseau. Et un réseau qui s'appuie sur des personnes, parce que c'est d'abord l'humain qui permet d'avancer dans ce domaine. Et l'humain, ça veut dire qu'il y a des professeurs, il y a des assistants d'éducation, il y a même des élèves qui ont une mission particulière au sein de l'établissement, à savoir être à l'écoute de ce que disait tout à l'heure M. Barbaro, les signaux faibles. Les signaux faibles qui permettent justement de ne pas arriver jusqu'à la situation de harcèlement. Et il parlait aussi d'intimidation, et on a bien compris grâce aux explications qui sont faites par des professionnels ou des gens qui ont vécu dans leur chair la situation, de faire la différence entre des faits qui peuvent être anecdotiques et qui concernent deux élèves qui sur un moment peuvent avoir une brouille. Ça n'a pas de rapport avec le harcèlement ni l'intimidation. Et puis des faits plus réguliers, des faits qui permettent de noter des changements dans le comportement des élèves, comme le disait à l'instant Madame Miaher. C'est ces signaux qui doivent être repérés. Et encore une fois, ça repose essentiellement non seulement sur une vigilance qui est partagée et qui sera de plus en plus partagée, mais sur une capacité d'expertise. Et cette capacité d'expertise, elle repose sur une formation. Et au sein de l'établissement, il y a une équipe qui a été mise en place, comme le recommande le ministère, parce que vous le savez, c'est une priorité nationale. Cette équipe, elle est composée de plusieurs personnes qui relèvent d'un registre différent. Le pilote, c'est le chef d'établissement, ce qui est assez normal, puisqu'il a les moyens de coordonner les actions. Il y a une coordonnatrice qui est un professeur qui a déjà joué ce rôle dans un autre établissement. Il y a une conseillère principale d'éducation qui connaît bien les élèves avec un registre différent de celui des professeurs. Il y a une assistante d'éducation qui connaît les élèves et qui échange très très souvent avec eux en dehors des cours. Et il y a bien entendu l'infirmier de l'établissement. La coordonnatrice a informé l'ensemble des personnels de la façon dont on souhaitait mettre en œuvre ce réseau vertueux. Et à l'heure actuelle, nous avons 14 personnes qui se sont portées volontaires pour justement avoir ces antennes à l'écoute des élèves et être capable de transmettre aux personnes qui ont la capacité de le traiter le problème qui est en train de naître. Voilà un peu le concept, si vous voulez, qui répond à une attente institutionnelle, nationale, du ministère de l'Éducation nationale, mais qui est prise en charge aussi par les autres ministères. Cela pour simplement souligner l'importance qu'on est censé accorder à cette problématique pour que justement, ça ne devienne pas un problème. Merci beaucoup, monsieur le directeur. J'ai une toute dernière question à vous poser à vous trois. Bien sûr, on parle de l'harcèlement, du cyberharcèlement qui malheureusement augmente. Selon vous, bien sûr, et vous aussi, vous pouvez juger à la maison, on n'est pas là, voilà. Selon vous, cet harcèlement qui arrive, c'est dû à quoi, à la base? Vraiment la base de cet harcèlement. Pourquoi on va harceler son prochain? Pourquoi on va se moquer? Pourquoi, selon vous, avec du recul sur le sujet, pourquoi de la moquerie? Pourquoi on harcèle? Voilà, c'est ça vraiment où beaucoup de monde nous pose la question en fait. C'est une question très simple et peut-être qu'on n'a pas la réponse, attention. Mais selon vous? Moi, je vais réagir sur le côté plus factuel et après peut-être Albert fera plus médical ou héréditaire. Mais déjà, on s'est aperçu qu'au lycée, il y a presque plus de harcèlement, qui commence souvent en primaire, qu'il est beaucoup au collège. Quand au début, les enfants sont sujets à moquerie, qui se disent ouais, « ça va passer », ils rigolent. Même le harceleur, il rit, c'est pour faire rire ses copains souvent. Il n'a pas conscience qu'il harcèle. Après, le harcelé va peut-être dans un deuxième temps réagir. Là, ça va être pire pour lui. Et après, il va se taire. Et c'est là. Et quand il commence à se taire, qu'il s'enferme et que tout le processus commence et qu'en fait, il peut rater toute sa scolarité parce que personne ne le comprend. Nous, dans la semaine, à chaque début, on avait un élève du CVL, du lycée Carnot, qui a lu des témoignages de gens qui ont maintenant 33, 25, 45 ans. Et en fait, on s'aperçoit que la répercussion, ils l'ont maintenant dans leur vie d'adulte, dans
le travail, dans même comment ils se construisent amoureusement. Et beaucoup ont pensé à se suicider, parce que c'est un nombre très important, surtout chez l'ado, parce ça lui prend et des fois en 1 heure, il passe à l'acte. Donc nous, on a fait ça aussi pour aider, mais on s'aperçoit que c'est très vaste et qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et que le dispositif phare, c'est très bien, que à l'inspection, au rectorat, tout est mis en place, mais qu'il y a aussi beaucoup de personnel, qu'il faut les former, que ça sera long, mais que c'est fait. On s'est aperçu aussi que la police, la gendarmerie a exactement la même chose que l'éducation nationale. Donc ça va aider. Mais après, le pourquoi, je laisse... C'est une vraie question. Alors, comme l'a dit Valérie, on avait commencé d'abord par vouloir faire juste une soirée. On s'est aperçu qu'une soirée, ça serait pas suffisant. Et sonnerie, la récréation. Bon, ça sonne la récréation. Et on s'est aperçu qu'une semaine, ça serait pas suffisant. C'est vrai que la question, elle s'est posée. Je pense que pour les prochaines fois, on va inviter probablement des sociologues, des psychosociologues, quelques philosophes, pour qu'on puisse parler de ce sujet. Quelques brides de réponses sont apparues quand même. Notre société qui est de plus en plus individualiste, les réseaux sociaux qui font que avant le harcèlement qui existe depuis longtemps, hein, c'est pas une nouveauté, hein, c'est quelque chose qui date depuis je pense l'école. Les moqueries, ça s'arrêtait le week-end, ça s'arrêtait le mercredi quand on rentrait à la maison, on pouvait souffler. C'était beaucoup moins important. Aujourd'hui, ça prend des dimensions qui ne s'arrêtent jamais, ça se poursuit sur les réseaux sociaux. Des personnes qui ne sont pas ou qui n'auraient pas été impliquées précédemment s'en mêlent parce que voilà, toutes les personnes sur les réseaux sociaux, même sans connaître, viennent rajouter leur pierre à l'édifice. Et ça prend parfois des proportions incommensurables qui finissent par user, détruire des gens dans leur estime d'eux-mêmes, dans leur personnalité, et avoir des conséquences qui parfois peuvent être préjudiciables, voire dramatiques. Merci beaucoup. Je voulais terminer, monsieur le directeur, ce reportage. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce bel établissement, à Carnot, à Cannes ? Mais qu'il repose toujours sur une de ses valeurs essentielles, c'est-à-dire le partage des problématiques comme des bons moments, le fait de pouvoir évoquer franchement les situations sans chercher d'échappatoire, trouver le bon interlocuteur chaque fois que c'est nécessaire pour les familles qui peuvent être concernées par une souffrance qui n'est jamais la même que celle des autres familles, et puis tout simplement de continuer sur sa lancée et rendre le service pour lequel il existe, prendre en charge des élèves comme ils sont quand ils arrivent en seconde et les porter au meilleur d'eux-mêmes jusqu'au baccalauréat, voire plus loin. On n'hésite pas à garder des élèves en classe préparatoire et en BTS quand c'est leur destin de continuer dans ces voies. Et encore une fois, je voudrais insister sur la qualité de nos interlocuteurs, de ces parents qui sont à l'origine de cette action d'importance. Et je pense que le mot le plus important, c'est celui-là, c'est la confiance qu'on peut tisser les uns avec les autres. Et on se rend compte que l'impact, même si dans ses débuts, il peut être relativement peu étendu, on commence par un groupe de personnes, on arrivera bientôt à avoir un lycée qui est concerné par la question et on sait qu'on peut compter sur les parents. C'est l'alchimie rêvée. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous trois, vraiment. Bien entendu, on était à Cannes aujourd'hui, à ce très bel établissement qui est très très grand, mais on reviendra faire un reportage, apprendre à mieux connaître ce bel établissement à Cannes, qui est le lycée Carnot, et nous on se retrouve à très bientôt sur Cannes Reims TV.